Bonjour, nous continuons Quand Jésus prie, qui fait partie de la série Ta prière dit quel croyant tu es. En d'autres termes, la manière dont nous avons une relation avec Dieu, la manière dont nous prions, euh, va un petit peu nous définir comme croyants. Alors, nous avons déjà vu que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne, pardon, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous abordons aujourd'hui la demande suivante. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Toujours dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, c'est Jésus qui prononce ces paroles, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Et quelques versets plus loin, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et donc, peu après le Notre Père, pour les besoins vitaux du quotidien, les besoins élémentaires de la vie, nous sommes invités à la confiance en Dieu, à ne pas en faire un souci permanent. Il n'est pas écrit, Jésus n'a pas dit, n'a pas interdit de prier pour que nos besoins soient satisfaits, mais nous sommes invités à ne pas nous y enfermer. Et dans le Notre Père, lorsque nous disons donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, la demande cible notre âme. Les conseils, la nourriture spirituelle a besoin d'un renouvellement quotidien parce que chaque jour est différent du précédent. Et chaque jour, des choses nouvelles arrivent que nous n'attendions pas forcément et donc demandent un enseignement, un conseil, une révélation nouvelle, une mise en garde, une réponse à nos demandes utiles pour de nouvelles situations. Un petit peu avant le Notre Père, il est d'ailleurs dit, et c'est Jésus qui prononce cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, parole, je veux dire Bible et Saint-Esprit sont à notre disposition. Appuyons-nous sur les deux ensemble. C'est vrai que parfois, la lecture de l'Évangile ou d'un autre texte de la Bible peut nous paraître incompréhensible, difficile, ardu, mais le Saint-Esprit peut lever le voile qui obscurcit notre intelligence, qui nous empêche de bien comprendre, pour nous amener dans toute la vérité et dans la révélation du mystère divin. Alors, quelle est ta priorité quotidienne dans ta relation avec Dieu? Ensuite, la demande qui vient, acquitte-nous nos dettes comme nous acquittons les dettes de nos débiteurs. Alors, dans la grande majorité des traductions de Bible, on utilise le terme d'offense et non pas de dette. Or, le terme grec est utilisé beaucoup plus large que le mot offense. C'est vraiment une offense, peut-être une dette vis-à-vis de nous. Alors, pardonner le coupable est difficile si tu as été spolié d'un bien quelconque, volé de ton argent, de ton mobilier. Si tu as été abandonné, donc l'affection, l'amitié t'a été volée.
Si une tierce personne t'a blasphémé, critiqué, méprisé, et tu as été blessé, déjà comprendre pourquoi l'agresseur a été dans cette attitude est un premier pas sur le chemin de la compréhension et du pardon. Mais nous avons aussi le cas inverse. Consciemment ou non, nous avons pu critiquer un ami, un croyant, une situation, nous avons pu offenser par nos paroles, nos actions. Nous avons peut-être même, sans nous en rendre compte, lésé, dépouillé une personne. Alors, la repentance devant Dieu, la reconnaissance de ce que nous avons fait ou de ce qui nous a été fait, la demande de pardon, lorsque c'est nous qui avons offensé ou endetté, en quelque sorte, l'autre personne, c'est la démarche par laquelle il faut passer. Et alors nous découvrons qu'en le faisant, nous sommes libérés d'un poids de souffrance ou de culpabilité. Dans toute la mesure du possible, évitons de donner ce pardon par obligation, mais vraiment de le faire avec amour, même si cela nous coûte. Souvent, hélas, dans les communautés chrétiennes, le commérage, les accusations sur les défauts d'autres membres de l'Église stoppent la bénédiction divine. Seules les attitudes de repentir et d'humilité seront en accord avec la prière du Notre Père. Dans cette même perspective, je cite un verset de l'épître de Jacques, « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Donc, soyons attentifs, nos paroles malveillantes ou blessantes sont qualifiées de malédiction. Il pourrait en être de même pour nos pensées, nos sentiments, nos actions. Et donc, s'acquitter de nos dettes implique la transformation, la métamorphose de nos pensées, de nos paroles, de nos sentiments, de nos gestes. Tout faire au nom du Seigneur, nous invite l'apôtre Paul. L'enjeu est majeur si nous voulons croître spirituellement et si nous voulons que nos églises croissent également. Une question en réflexion, réclames-tu la sagesse d'en haut, le discernement dans tes paroles et dans tes relations? La demande suivante, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Céder à la tentation ou à l'épreuve, c'est entrer dans la désobéissance, la rébellion. Une grande épreuve, une maladie, la perte d'un proche, d'énormes difficultés matérielles peuvent aussi nous conduire à désobéir, à nous révolter, à être dans la rébellion. Notre foi est mise à mal, elle est comme testée. Chacun est libre de résister ou de céder. Ce que nous semons, nous le récolterons plus tard. Colère, haine, jalousie, maladie, pauvreté, impureté, avarice, meurtre, rejet, abandon, et bien d'autres que je ne nomme pas, autant de circonstances qui se terminent en murmures
contre Dieu, voire à une révolte complète. Parfois, c'est un héritage familial, culturel, qui se transmet de génération en génération. Des liens d'emprisonnement ont été tissés à partir de traditions familiales. La culture régionale ou la culture du pays veut qu'on pratique telle ou telle sorcellerie ou magie. Ce sont des œuvres mortes auxquelles il faut renoncer. Et c'est dans la prière sincère, dans la prière résolue, que beaucoup de chaînes tombent. La croix est le lieu de la victoire. Jésus a tout accompli à la croix et il a gagné pour nous la libération. Soyons décidés à demander cette libération. Il est nécessaire de fermer la porte là où elle a été ouverte. Dénoue les liens de la servitude, nous dit Ésaïe. Dénoue, ça veut dire sois toi, prends-toi en charge pour, avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, dénouer ces liens de servitude. Je ne te prie pas de les ôter du monde, a dit Jésus à son Père, mais de les préserver du mal. Et à la suite de Jésus, nous sommes appelés à entrer dans la même prière, préserver du mal. Une question pour réfléchir. Quels obstacles sont à dégager pour une prière efficace, pour une vie libre? Nous nous acheminons vers la fin du Notre Père avec ce final, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne fait écho aux deuxième et aux troisième demandes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mes entretiens avec Dieu, mes soupirs de le connaître, de lui obéir, valent maintenant de lui rendre grâce, en reconnaissant qu'il est souverain sur tout. La puissance atteste de sa domination sur toutes les forces invisibles. N'importe quelle situation peut être transformée. L'évangile, la prédication de la croix, Christ sont autant de clés de la puissance de Dieu. Les proclamer sont des forces agissantes. La gloire, déjà manifestée en Jésus, habite en nous. Quoi que nous fassions, nous sommes appelés à le faire pour la gloire de Dieu. C'est aussi rendre hommage pour ce que Dieu a accompli pour nous et pour toutes les bénédictions futures. Et il y a aussi cet Amen final. Amen veut dire je suis d'accord, elle traduit mon consentement. Donc autant réfléchir à ce que nous disons. C'est aussi notre foi qui est en action, certaine que Dieu va répondre. Qu'as-tu compris de la personne divine? Vis-tu une prière religieuse vide ou vis-tu une relation riche, une relation d'amour? Au final, pourquoi entrer dans la présence de Dieu? La réponse réside dans un verset du début de l'évangile de Jean. À tous ceux qui ont reçu la vraie lumière, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ma qualité de fille ou de fils de Dieu me donne le droit d'accès auprès du Père à tout moment. Alors je peux m'approcher avec assurance. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Notre Père mérite d'être longuement
médité et compris. Merci de vous abonner en cliquant sur le rond vert et je vous bénis à la prochaine fois.